Il s'appelle Sean Combs, mais on le connaît mieux sous son nom de scène. P. Diddy, Puff Daddy, la star déchue du rap, a rendez-vous avec la justice américaine à New York. C'est un procès hors norme qui s'ouvre à Manhattan. L'affaire secoue l'industrie musicale américaine jusqu'à présent épargnée par la vague MeToo. Sean Diddy Combs, icône du hip-hop, est accusé d'avoir transformé son empire en véritable opération de trafic sexuel. Proxénétisme, corruption, violence, les chefs d'accusation s'accumulent et au cœur de ces accusations, un mot revient sans cesse, les freak-offs. Des soirées d'orgie sexuelles, généralement dans des hôtels qui pouvaient durer des heures, voire des jours. Il aurait contraint les victimes à y participer en les menaçant physiquement ou en exerçant une pression financière sur elles. Elles auraient été soumises à l'aide d'alcool et de drogue comme du GHB ou de la kétamine à avoir des relations avec des travailleurs du sexe. Ces freak-offs auraient souvent été filmés et utilisés ensuite comme moyen de chantage. La chanteuse Cassie, ex-compagne de Diddy, dépose plainte contre lui pour violence et trafic sexuel. Rapidement après, un accord financier entre les deux parties est trouvé, mettant fin à l'affaire. Mais la plainte de Cassie ouvre la voie, et surtout, de récents dispositifs judiciaires de lutte contre les violences sexuelles ont permis à d'autres présumées victimes de porter plainte, même pour des faits prescrits. Jusque fin septembre 2024, une dizaine de plaintes avaient été déposées contre lui. Et début octobre, un avocat américain a annoncé lui aussi le poursuivre en justice au nom de 120 nouvelles victimes, femmes et hommes, dont plusieurs mineurs au moment des faits. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? P. Diddy doit répondre de ses actes. Sean Combs, 54 ans, star de la musique et producteur à succès, est aujourd'hui accusé de trafic sexuel, de transport à but prostitutionnel, de VIOL, de racket, d'enlèvement, de corruption. Il est poursuivi par plus d'une centaine de plaignants sur le plan civil et il est aussi poursuivi par le FBI, c'est donc l'État, ce sont les États-Unis qui le poursuivent. La liste des accusations est longue et encore ne figure pas là-dessus homicide. Alors que toute l'équipe était dans un studio de Los Angeles, une embrouille va éclater entre Diddy et un ami de son fils, qui dans le document d'accusation porte le nom de G. Quelques instants plus tard, des coups de feu sont tirés. Le bruit semble provenir d'une salle de bain, et vu que Rodney est à proximité de cette pièce, il y arrive rapidement. La porte s'ouvre, et Diddy ainsi que son fils Justin sortent de cette salle de bain en laissant derrière eux G au milieu d'une mare de sang. Lil Rod va avoir comme réflexe de venir au secours de G et demandera à ce qu'une ambulance soit appelée le plus rapidement possible. Malheureusement, G décédera rapidement de ses blessures. Si vous connaissez un petit peu son histoire, cette accusation aurait aussi pu faire partie du lot. Sûrement que les pièces à conviction n'étaient pas assez probantes pour le poursuivre pour homicide. En tout cas, rien qu'à la liste des accusations, vous pouvez imaginer le zigoto à qui on a affaire. Il y a d'ailleurs une vidéo de lui qui circule où il maltraite Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, avec qui il a vécu 10 ans. Les images sont tellement violentes que je ne peux pas vous les montrer sans les flouter. Je vous laisserai en description un lien pour pouvoir visionner cette vidéo. Diddy Combs est aussi grand homme d'affaires qu'il n'est petit humainement. D'ailleurs, on dit grand homme d'affaires, grand homme d'affaires. Ce qui se dit aujourd'hui à New York, c'est que lorsque Diddy Combs est dans l'affaire, fais gaffe à ton derrière et surtout à ce qu'il y a dans ton verre. C'est une ordure, tout simplement, une petite raclure. Nous n'allons pas débattre là-dessus. Il est surnommé Diddy Combs en référence au personnage Nintendo. Ce producteur est le bonobo enragé de la côte Est. Personne ne le défendra ici. Contrairement à ce que disent parfois les féministes, les féministes, à chaque fois qu'une affaire de cette nature sort, nous avons certaines de ces activistes qui nous disent qu'il y a des influenceurs de la manosphère qui défendent ce genre d'individus. Rappelez-vous de l'affaire Amber Heard contre Johnny Depp. On nous avait dit que Johnny Depp était soutenu par le grand public à cause de ces masculinistes qui avaient organisé une campagne de haine contre Amber Heard uniquement parce que c'était une femme et que ces hommes-là, ces influenceurs, détestent les femmes. Donc par pure haine, ils auraient orchestré toute une vague de haine contre Amber Heard
et soutenu Johnny Depp juste parce que c'était une star et que c'était un homme. L'idée, c'était de détruire la vie de quelqu'un pour rire, et surtout détruire la vie d'une femme. Le péché originel de la haine en ligne, c'est la misogynie. Derrière ces railleries habituelles des réseaux sociaux, se cache en réalité une campagne orchestrée par des groupes d'hommes en colère qui depuis des années font de la haine contre les femmes leur priorité, les masculinistes. C'est bien sûr prêter énormément de pouvoir à ces quelques influenceurs, une théorie étrange lorsqu'on sait que R. Kelly, par exemple, qui était aussi une star de la musique, un homme qui puisait, a pris 30 ans de prison pour des histoires de violence envers les femmes. Personne n'a défendu R. Kelly. Et aujourd'hui, qui défend P. Diddy? Où sont tous ces influenceurs pour défendre P. Diddy? On les cherche encore. On attend que France Télévisions nous les montre. En fait, tout ça, c'est du bidon. Les gens aiment tout simplement la justice. Si le public n'a pas pris parti pour Amber Heard, c'est tout simplement parce que le procès avait montré beaucoup de pièces à conviction qui allaient contre Amber Heard. Le public avait surtout compris qu'Amber Heard prenait tout le monde pour des idiots et ils ont tout simplement demandé justice. C'est ce que fait le public, il demande justice face aux pièces à conviction et face aux performances de Amber Heard. Le public a donné son verdict et le jury aussi d'ailleurs, de manière unanime. Et aujourd'hui dans l'affaire P. Diddy, c'est la même chose. Le public est plutôt unanime. P. Diddy fait partie des personnalités les plus détestées au monde aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, il a tout le monde contre lui à juste titre, et comme d'habitude, le peuple demande que justice soit faite. Lui qui a navigué en toute impunité pendant des années, lorsqu'il était vraiment dans le purin, il arrivait à régler les affaires avec un petit peu d'argent, toujours à l'amiable, du coup il se sentait intouchable. Mais il semblerait que cette fois, ils doivent vraiment payer la note. Il est en prison depuis plus de 7 mois. Et on dirait qu'il n'est pas prêt d'en sortir. Aucun influenceur de la manosphère, cette soi-disant manosphère. Ce que manosphère veut dire, c'est tout simplement les gens qui ne se soumettent pas au féminisme actuel, ce féminisme 2.0, ce néo-féminisme, cette idéologie qui perd du terrain avec le temps qui passe, à cause de son manque de consistance. Ceux qui refusent de s'y soumettre sont pléthores, sont très nombreux. Ce ne sont pas que les membres d'une prétendue manosphère. À côté de ça, les féministes, à chaque fait divers, chaque fois qu'une affaire pareille voit le jour, eh bien, elles en profitent tout simplement pour exister. C'est une occasion pour les féministes d'exister. Les féministes se lèvent pour accuser les hommes en général. Rappelez-vous, lors du procès Mazan, en septembre 2024, ces hommes qui ont abusé de cette femme, Gisèle Pelicot, pendant qu'elle était inconsciente, droguée par son mari, nous avions eu droit à des termes tels que culture du VIOL, systémique, patriarcat évidemment, domination masculine. Ce procès sidère autant qu'il interroge sur le caractère systémique des violences sexuelles commises sur les femmes par les hommes. Des manifestations s'organisent pour dénoncer la culture du viol, le patriarcat et la domination masculine. Faut-il accepter le « tous les hommes » parce que ça c'est l'une des expressions que chérissent une grande partie des féministes. La déclaration du jour. Elle est extraite d'une tribune publiée samedi dans Libération, signée par 200 hommes, pour en finir, je cite, avec la domination masculine qui concerne selon eux tous les hommes. Dire tous les hommes, écrivent les signataires, c'est parler de violences systémiques perpétrées par tous les hommes. Le « tous les hommes sont ceci, cela », nous devrions l'accepter. Les hommes devraient l'accepter, à tel point qu'ils ont osé poser la question: est-ce que tous les hommes devraient se sentir responsables? Est-ce que tous les hommes sont co-responsables de ce qui s'est passé à Mazan? Mais vous sentez co-responsable, pardon, pour reprendre les termes, par exemple, de Cyril Dion, est-ce que vous diriez, je suis co-responsable de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Mazan en tant qu'homme? Oui, vous avez très bien entendu, vous, derrière votre écran, si vous êtes un homme, vous devriez vous sentir co-responsable de ce qui s'est passé à Mazan. Et tout ça lors d'une émission payée par nos impôts. Nous sommes sur Arte, dans l'émission 28 minutes, une chaîne financée à 95%
par la France et l'Allemagne, hein, par l'État. Donc c'est nous qui payons, hein, ce sont nos impôts qui payent tout ça. C'est une occasion pour les féministes d'exister, hein, cette question du VIOL. On n'a absolument pas besoin d'être féministe pour être contre les VIOL. Absolument pas besoin. Ce sont des portes ouvertes dont elles se servent comme cheval de Troie pour ensuite nous vendre toutes leurs salades et toutes leurs inepties. C'est leur méthode classique. En vérité, tout le monde est contre les VIOL. En tout cas, la très très grande majorité de la population, hommes ou femmes, est contre les agressions, les VIOL, le harcèlement, etc., etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et du coup, logiquement, Didi Combs est unanimement conspué. Malheureusement, imaginons qu'il pouvait sortir de prison demain. Est-ce que vous pensez que ce serait difficile pour lui de trouver une femme, une nouvelle femme? Sachez qu'il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, il a d'ailleurs 7 enfants, de plusieurs femmes différentes. Est-ce que vous pensez que demain, s'il sortait de prison, il aurait du mal à se trouver une femme? Malheureusement, non. Trop de femmes ferment les yeux sur ce côté violent. Certaines sont même attirées par ce côté criminel. C'est ce qu'on appelle l'hybristophilie. Une paraphilie dans laquelle une personne est sexuellement ou affectivement attirée par un criminel violent. Charles Manson a reçu des centaines de lettres d'amour. Ted Bundy aussi. Lui, non, ça c'est un truc de fou, mais il avait carrément un fan club à son procès. On ne savait plus faire la différence entre une star de boys band et lui. Et d'ailleurs, être attiré par ce type d'homme, c'est d'abord dangereux pour elle-même. C'est dangereux pour ces femmes-là. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir un mari violent. C'est une des premières choses qu'on devrait dire aux femmes. Nous passons rapidement au Tinder Show. Le Tinder Show avec Victoria, 25 ans. Victoria qui n'a rien écrit de spécial sur son profil. Nous allons plutôt nous intéresser à ce petit mot qu'elle a écrit sur sa photo. L'intuition voit toujours avant les yeux et ne se trompe jamais. Cette fameuse intuition féminine dont on vous parle souvent. Alors cette intuition, elle est souvent bonne. Elle est bonne lorsqu'elles sont dans la danger zone. La danger zone, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme sur le marché de la rencontre est considéré comme très très attirant. On le note entre 8 et 10. Il a du capital. Il est assez prisé. Et souvent, les femmes sentent avec ce genre d'homme qu'il peut aller voir ailleurs, qu'il a un gros potentiel de voyoucratie. Sur le plan relationnel, je parle. Hein. Elles sentent qu'il y a un gros risque que ces hommes-là les trompent. Et donc, avec ces hommes, elles sont sans cesse dans une certaine anxiété. Ces hommes-là ne les rassurent pas dans leur comportement. Ils ne rassurent pas ces femmes. Elles ont souvent raison. Elles n'ont pas peur juste parce qu'il est attirant. Elles ont peur aussi parce qu'il ne fait rien pour les rassurer. Donc sur ce terrain-là, cette fameuse intuition, entre guillemets, est plutôt bonne. Par contre, cette intuition féminine, elle est souvent erronée. Demandez à Cassie, demandez à Cassandra Ventura, si elle a pu voir, grâce à son intuition féminine, si elle a pu voir ce qu'il y avait au fond de Didi Combs. Parfois, c'est justement le fait que tous ces hommes aient du capital financier, physique, de l'influence, de la popularité, du pouvoir, etc., font que les femmes vont être moins regardantes sur le fond de cette personne-là. Est-ce que cette personne a un bon fond ou pas? L'intuition, cette fameuse intuition féminine, elle va se noyer dans une certaine admiration. Nous finissons rapidement avec Chloé, 21 ans, qui nous dit « En vrai, disquette et moi, c'est rigolo, ergothérapeute en devenir, 1m50 de pure folie et de bonne humeur. Oui, je suis petite, mais tout ce qui est petit est mignon, non ?» Alors elle nous dit directement « Disquette et moi, les baratineurs ont souvent du succès avec les femmes. Souvent, ce n'est pas qu'elles sont idiotes. Souvent, elles se doutent qu'elles font face à un homme qui raconte des salades. Mais elles font le choix d'ignorer tout ça parce que cet homme est tout simplement fun. Elles ne s'ennuient pas avec lui. Donc même si elles peuvent avoir certaines suspicions,
elles vont quand même leur donner le bénéfice du doute. Ce sont des hommes divertissants, et c'est ce que recherchent aussi les femmes. Elles veulent du fun dans les interactions avec les hommes qui les abordent, les hommes qui les approchent. Elles veulent du fun, elles veulent s'amuser. Les baratineurs sont souvent des hommes amusants. C'est ça le gros point fort des baratineurs. C'est qu'ils ramènent du fun dans les interactions. Être un homme avec qui on ne s'ennuie pas, c'est un véritable atout. Et il faut l'avouer, Diddy Combs, c'est un homme avec qui on ne s'ennuie pas. Cassie n'a pas eu le temps de s'ennuyer, mais se remettrait-elle avec un homme comme lui? Rien n'est moins sûr. C'était Cameron, diffusion 81. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Likez, partagez massivement. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.